Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la maison du Seigneur, bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent effectivement en visio. C'est une joie de pouvoir revoir vos visages, c'est toujours des temps d'encouragement et de paix de vous revoir dans cette semaine. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier que nous avons tous et toutes décidé de mettre à part pour venir louer le Seigneur, l'adorer. Et j'ose espérer que comme nous, vous avez déposé tous vos fardeaux à la croix, que vous avez décidé de lever les yeux vers le ciel, d'où vient le secours. Amen. Le secours vient de l'Éternel. Merci Seigneur pour ta protection, merci pour ta bienveillance, merci pour ta présence dans nos vies. Tu es l'Éternel des armées, tu es celui qui a choisi un jour de créer cette terre, et quand tu l'as créée, nous étions déjà près de ton cœur, Seigneur. Alors merci. Merci parce que notre existence n'est pas un hasard. Seigneur, tu as des plans particuliers pour chacun d'entre nous, et je te demande encore ce matin de venir renouveler celle ou celui qui en a besoin, de relever celui ou celle qui en a besoin, de renforcer la joie et la bonne humeur de celui ou celle qui l'a. Seigneur, nous sommes là pour toi et toi seul. Mais Seigneur, merci aussi pour cet amour que tu déverses au travers de la communion fraternelle maintenant. Seigneur, nous te demandons de chasser en ton nom ensemble, nous le faisons d'ailleurs, tout esprit contraire au tien qui nous empêcherait de pouvoir te louer dans la liberté de l'esprit que je proclame maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel,
ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Merci pour la délivrance. Alléluia, nous marchons en paix, Seigneur. Oui, Seigneur, nous nous attendons à ta délivrance. Seigneur, ce matin, je te demande de venir visiter ceux et celles qui sont dans la lassitude. La lassitude, Seigneur. L'attente, Seigneur. Avec foi, ils attendent. Mais Seigneur, la lassitude est là. Seigneur, moi, je te demande de les visiter, de les renouveler corps, âme et esprit, Seigneur. Seigneur, rappelle-leur les promesses que tu as faites. Rappelle-leur combien toi aussi tu as connu la lassitude, Yeshua. Toi aussi, eh bien, tu as connu ce qu'un cœur lasse ressent. Et Jésus, je te demande de venir, Seigneur, eh bien, relever. Seigneur, comme tu as relevé, comme tu t'es relevé avec le Père. Saint-Esprit, traverse, viens remplir ces personnes. Seigneur, nous sommes là comme des vases et nous voulons être remplis. Et Seigneur, nous voulons être vidés de ce qui est à vider de notre vase. Nous voulons être des vases d'honneur, Seigneur, pour toi. Nous voulons être des sacrifices vivants qui te fassent plaisir, qui te plaisent, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as choisis pour cette génération, pour montrer l'excellence, pour apporter des guérisons, des délivrances en ton nom, pour eh bien faire la lumière à travers nous parce que tu es avec nous dans les ténèbres. Annoncer ta parole à cette génération. Oui, Seigneur, nous voulons déclarer qui nous sommes en toi. Nous sommes des précieuses créatures. Nous sommes des princes et des princesses. Et Seigneur, tu nous as eh bien, nous mandatés pour une mission particulière. C'est celle d'annoncer ton évangile, l'évangile de vie, l'évangile de prospérité, l'évangile d'espoir, Seigneur Jésus. Alors, gloire à toi, gloire à toi. Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin et dire « Je marche avec détermination » ? Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin et dire « Je marche avec détermination » ? Je sais que votre volonté est là, peut-être que le cœur est différent, mais dites-le, proclamez-le. Amen. Et vous verrez la force du Seigneur vous remplir. Amen. Amen, amen. Excusez-moi, je vais faire des fausses notes là. Trop de force. Merci Seigneur pour la force que tu me donnes. Amen. Allez, on va proclamer ensemble. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Qui veut le
une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je suis saint. Qui nous sommes en toi, Seigneur. Quelle joie de savoir que nous avons ta faveur sur nos vies, que nous pouvons, oui, marcher en tout endroit avec puissance, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail, que ce soit en dehors dans nos activités. Seigneur, oui, tu souffles sur nous cette puissance qui vient de toi. Ce n'est pas une force humaine, musclée, mais Seigneur, c'est une force qui vient de l'esprit. Et qui nous touche Amen. Et qui nous saisit quand nous la demandons, Seigneur. Et nous la réclamons pour ceux et celles qui n'arrivent pas à la demander, Seigneur, ou qui doutent, Seigneur Jésus, de ses effets. Oui, Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, pour toi, pour te louer, pour t'adorer, pour te Amen. Dire combien tu es notre Dieu, combien tu es notre Papa et que tu nous es cher, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, nous ne pouvons pas imaginer le prix, Yeshua, que tu as payé pour nous. Nous ne pouvons pas imaginer la souffrance que tu as subie pour chacun d'entre nous. Mais, Seigneur, nous savons et nous essayons de la discerner, ô combien de nous rappeler quand c'est difficile pour nous-mêmes, tu es là, Yeshua. Tu as tout accompli à la croix. Mais c'est aussi dans ce que nous vivons. Tu as tout accompli. Tu as été celui qui est venu à notre condition humaine pour comprendre ce que nous vivions et pour vivre avec nous au quotidien ce que nous vivons. Alors que toute la gloire te soit rendue, Yeshua. Amen. Amen. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Merci, Seigneur. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Merci. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Parce que ces paroles, elles sont pour chacune d'entre nous. Seigneur, ce que je te demande, c'est de renouveler les forces de celui qui en a besoin. Amen. C'est bien, Seigneur, tu viens renouveler dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Et tu permets la guérison et la libération pour ceux qui en ont besoin. Seigneur, tu es toujours le même grand Dieu. Tu es celui qui n'a pas changé d'humeur. Tu es celui qui est la vérité, la seule vérité. Et nous te louons et nous t'adorons pour cela. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Alléluia. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore.
Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Oh, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Oh, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est vrai, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas pris conscience, Seigneur, du prix payé. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous ne savons pas qui nous sommes, Seigneur. Mais merci parce que, Seigneur, tu as tout accompli sur cette croix. Merci, Seigneur, parce que tu as racheté le prix pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons ce matin nous saisir du bouclier de la foi, Seigneur, pour te demander, Seigneur, venir au trône de ta grâce te demander la guérison pour ceux qui en ont besoin.
la délivrance pour ceux qui en ont besoin, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te remettre toutes ces personnes, ces frères et sœurs qui souffrent dans le monde ou ici ailleurs, cloués sur un lit par la maladie, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, ta faveur sur eux. Nous te demandons, Seigneur, de donner la paix à celui qui en a besoin, de délivrer les captifs, les prisonniers, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Tu es la lumière de ce monde, Seigneur, même si certains n'en ont pas conscience, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, élever ton son nom, Yeshua. Nous voulons proclamer, Seigneur, qu'il n'y a pas un autre Dieu que toi, Seigneur. Viens ce matin, malgré la fatigue, viens, Seigneur, renouveler chacun d'entre nous parce qu'on en a besoin, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Nous voulons, Seigneur, te donner le meilleur de nous-mêmes. Tu vois nos cœurs, Seigneur, tu vois notre état, Seigneur. Prends ce que nous sommes, prends qui nous sommes, Seigneur, et transforme-le à ta gloire, Seigneur, pour la gloire de ton Saint nom. Au nom de ton Fils Yeshua, je t'ai prié, Père. Amen. Et quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il vous l'annoncera. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puise ce qui est en moi et vous l'annoncera. Ainsi, la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi, quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia. Amen. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens visiter encore maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Il transforme par sa puissance, il guérit par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il agit. Encore, proclamons par sa puissance. Alléluia, il transforme. Alléluia, tu guéris par sa puissance. Il réveille, Seigneur Jésus, par sa puissance. Il renouvelle par sa puissance. Il agit. Les maladies s'enfuient. Les
des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Invoque le Seigneur de tout ton cœur. Invoque le Seigneur de tout ton cœur. Il veut te parler. Il veut te parler à toi personnellement. Pourquoi? Pourquoi t'inquiètes-tu de demain? Pourquoi t'inquiètes-tu même d'aujourd'hui? Pourquoi t'inquiètes-tu? Te laisses-tu rattraper par ton passé? Ton passé est loin. Ton passé, jette-le au pied de ma croix et ne va pas le rechercher. Ton avenir, je l'ai dans mes mains et je prends soin de toi. Aujourd'hui n'est pas terminé, mais moi, je suis avec toi, je t'accompagne. Aujourd'hui, je suis avec toi et je ne t'abandonnerai pas. Ne sois pas dans l'inquiétude. Invoque-moi et je te répondrai, dit l'Éternel Tout-Puissant. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour, le don suprême que ta main sainte, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi et qu'à chaque heure dans ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Reçois notre amour, Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup le groupe de louanges. Il y a eu de la libération, Amen. de la guérison aujourd'hui parmi nous pendant ces temps. Amen. Amen. Bonjour les amis internautes, j'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien déroulée pour vous et qu'en tous les cas, elle va surtout bien commencer. On va partager la parole aujourd'hui. Je suis sûr qu'elle fera beaucoup de bien à beaucoup d'entre vous. Et c'est notre frère Kader qui va l'apporter. Et je lui laisse toute la place. Merci Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Ça va? Tu as un petit coup d'eau? C'est toujours un plaisir de pouvoir se retrouver, c'est toujours un plaisir de voir cette salle qui se remplit toujours plus. On a des bons problèmes ici, hein, on commence à être serré. Continuez dans la prière à nous soutenir pour que Dieu nous ouvre des portes, pour qu'on puisse accueillir toujours de plus en plus de monde, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle à de plus en plus de personnes. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu particulier. On va se rappeler qu'effectivement, parce que souvent on voit les ministères qui sont établis, on voit les grandes églises, on voit les grands prédicateurs, on voit les ministères de louange, on voit les ministères de guérison, on voit tous ces gens qui ont des dons, mais souvent on voit que cette partie émergée de l'iceberg, et il y a tout un processus avant d'arriver jusque-là. Et on va voir ensemble, au travers de l'histoire de deux hommes de Dieu, qui sont Joseph et Moïse, comment est-ce qu'ils sont parvenus à ce qu'ils étaient, Joseph et Moïse. Ce Moïse qui a sorti le peuple hébreu d'Égypte et qui a conduit ce peuple au travers du désert jusqu'à la terre promise. Joseph qui est devenu second après Pharaon en Égypte. C'est quand même pas rien. Mais comment ils en sont arrivés là? On va déjà commencer par le commencement. Faut se rappeler qu'on est incapable de s'approcher de Dieu par nous-mêmes. Et Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu avait vu notre incapacité à s'approcher de lui et il nous avait prévu un moyen
pour pouvoir retrouver cette communion, cette intimité avec lui, c'est Yeshua. Et ce moyen qu'est Yeshua nous permet de connaître qui est véritablement Dieu. Hein. Nul ne vient au Père que par lui. On est d'accord avec ça? Jusque-là, ça va? Amen. On va prendre Ésaïe 55 et on va lire les versets 6 à 9. Et on va se rappeler qu'effectivement, si c'est le moyen que nous a laissé Dieu de pouvoir le connaître, de pouvoir le découvrir, ben, ce moyen, il ne nous entraîne pas simplement dans notre chambre à prier pour découvrir qui est Dieu, mais il nous entraîne sur un nouveau chemin. Ésaïe, donc 55, versets 6 à 9. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nos pensées et les pensées de Dieu, elles sont diamétralement opposées. Pourquoi? Parce que Dieu fait partie d'un monde qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas découvrir, qu'on ne peut pas connaître. Nous faisons partie d'un monde qui est complètement différent de celui dans lequel évolue Dieu. Dieu a des capacités qui nous dépassent tellement qu'on n'est pas capable d'imaginer comment lui voit les choses. Et ce qu'il veut, c'est qu'on retourne à lui, qu'on abandonne nos mauvaises voies, qu'on se tourne vers lui, qu'on le cherche. Donc il y a vraiment une action qui doit être faite de celui qui veut croire. C'est bien de croire, mais si on ne fait rien, si notre foi, elle ne produit rien en nous, ben notre foi, elle est morte. Mais si le simple fait de croire nous pousse à chercher l'Éternel de tout notre cœur, ben l'Éternel se laisse trouver. Et ce qu'il nous dit, c'est que nos pensées et ses pensées sont diamétralement opposées. Donc sans lui, on n'est pas capable de comprendre sa pensée. Sans lui, on n'est pas capable de comprendre ce royaume dans lequel il veut nous amener. Donc là, le premier des constats à faire, si on veut changer de vie, si on veut entrer sur cette nouvelle voie que Dieu nous propose, ben, il va falloir le faire à son éclairage. Si on le fait sans lui, c'est comme si on marchait de nuit en forêt, sans éclairage, sans rien, sans carte, sans boussole, sans... Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait cette expérience. Moi, là-bas, je suis ardennais. Il y a plein de contes et légendes dans les Ardennes. Et un jour, avec mon épouse, on a été invités à aller en forêt de nuit avec un conteur qui nous racontait un petit peu les contes et légendes du coin. Et on marchait en forêt dans un lieu que je connais bien, hein, c'était Roque-la-Tour. Donc j'y suis allé des dizaines et des dizaines de fois. Je connais le lieu par cœur, mais je ne l'avais jamais fait de nuit. Je peux vous dire qu'en 10 minutes, j'étais paumé, je ne savais plus où on était. Heureusement que lui savait où il allait, parce que Roque-la-Tour, c'est un à-pic qui fait une cinquantaine de mètres quand même. Donc si on ne sait pas trop où on va et qu'on ne fait pas attention, on a vite fait de tomber. Heureusement, lui savait où il allait, il avait une lampe tempête, voilà, c'était très agréable, mais j'étais complètement perdu. Et à la fin, il nous a ramenés au parking, on avait fait un tour, mais on était resté sur très très peu de place. Tout ça pour vous dire que le chemin avec Dieu, c'est pareil. On aurait beau vouloir s'engager sur cette voie, ben on va tourner en rond sans savoir où on va si on n'a pas l'éclairage que Dieu veut nous donner. Parce que ses pensées, ses voies, elles sont complètement différentes des nôtres. Et sans son esprit, parce que c'est lui qui nous éclaire, sans ce discernement, sans cette sagesse renouvelée qu'il nous donne, on est incapable de suivre ce chemin. Et ça, c'est un constat. Et c'était pareil pour Moïse, c'était pareil pour Joseph. S'ils n'avaient pas reçu l'éclairage de Dieu, ils n'auraient jamais été les hommes qu'ils sont devenus. Et ça, il faut vraiment qu'on garde en tête. Pourquoi? Parce que ce monde est complètement différent de notre culture. Ce monde est complètement différent de l'enseignement, de l'éducation qu'on a pu recevoir. On va prendre ensemble Proverbe 19, on va lire le verset 21. Parce qu'aujourd'hui, quand on a des projets de vie, on les fait selon le monde qui nous entoure, selon la culture dans laquelle on a été élevé, selon nos moyens, selon ce qu'on voit avec nos yeux. Si on prévoit d'acheter une maison, il faut en avoir les moyens. Une maison, si vous demandez à une personne qui est originaire d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud, le concept de maison va être complètement différent. On voit que l'homme est assujetti à son environnement. Et s'il ne sort pas... S'il n'est pas sorti de son environnement, parce qu'on est incapable de sortir de ça par nous-mêmes, s'il n'est pas sorti de son environnement par le Seigneur, il ne peut pas rentrer dans cette pensée que le Seigneur a mis dans son cœur. Proverbe 19, parce que je parle mais je ne le prends pas. Proverbe 19 au verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit.
s'accomplira. Mais bien sûr, c'est bien de former des projets, il faut. Sinon, on est voilà, dans ce cas de foi morte qui ne produit rien, on est assis et on attend. Non, on ne peut pas être attentiste avec le Seigneur. On forme des projets, c'est bien. Mais ce qu'il faut, je l'ai déjà répété plusieurs fois ici, c'est remettre ces projets à Dieu pour que Dieu puisse les bénir et leur fasse porter encore même plus de fruits que ce qu'on aurait pu imaginer. Si on veut vraiment faire plaisir à Dieu dans nos projets de vie, que ce soit dans notre vie personnelle et aussi dans notre vie au sein de l'Église, au sein de cette communion fraternelle, là où le Seigneur nous a placés, si on veut vraiment porter du fruit autant que Dieu veut que nous portions du fruit, porter du bon fruit, il faut que Dieu puisse prendre les rênes de ces projets, parce que sinon on est incapable d'aller là où Dieu veut nous conduire dans ces projets. Ecclésiaste 3, verset 11. Et tout ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et bien souvent, si vous êtes comme moi, on aimerait bien prendre des raccourcis. Mais si on veut vraiment accomplir ce que l'Éternel veut que nous accomplissions, il va falloir prendre ce temps. Ecclésiaste 3, verset 11. Tout ce qu'il a fait, donc tout ce que l'Éternel a fait, est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur, donc dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Et là, c'est un point important. J'aimerais bien qu'on passe un petit temps dessus pour qu'on comprenne bien. Dieu a mis dans le cœur de l'homme des choses qu'il n'est pas capable de saisir. Mais c'est là, ça bout en nous, on ne sait pas trop ce que c'est, on voit grosso modo quelque part ce que Dieu veut faire avec nous. C'est là, ça bout, on a envie d'eux, mais on ne sait pas comment. C'est très flou. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est comme si on voyait au travers d'une vitre, voilà, on voit des formes, on voit quelque chose dans nos cœurs, il y a quelque chose qui bout, on a envie d'eux, mais on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop comment. C'est pas concret, mais c'est là, on sait que c'est là. C'est comme quand on est né de nouveau. Le Seigneur a mis cette idée dans notre cœur, on sait que c'est là, on sait que c'est présent, on ne sait pas l'expliquer, on ne sait pas vraiment mettre des mots dessus, mais il y a quelque chose qui est venu, qui agit dans notre cœur. Et cette pensée-là, c'est la pensée de l'éternité, on n'est pas capable de la saisir. Tout ça, ça fait partie du royaume de Dieu, que Dieu veut mettre dans notre cœur, mais nos limitations nous empêchent de saisir véritablement ce que Dieu veut mettre dans notre cœur. Mais c'est là, ça bout. Et si on prend deux hommes que sont Moïse et Joseph, ils avaient ça dans leur cœur aussi. On va prendre ensemble Exode 2, versets 11 et 12. Là, on va parler de Moïse. Dans le cœur de Moïse, il y avait quelque chose qui était là. Il avait envie de faire quelque chose, mais il n'a pas attendu que Dieu lui donne les moyens de faire cette chose pour que, elle soit bénie par lui et qu'elle porte son fruit. Exode 2, versets 11 et 12. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. C'était dans le cœur de Moïse, déjà, de sauver son peuple, de sauver ses frères, de les extraire de cet asservissement qu'ils subissaient, de ces pénibles travaux. C'était là, il voulait les sauver. Il voyait ses frères qui étaient en esclavage et ça ruminait dans son cœur. Il était là, il fallait qu'il fasse quelque chose. Et un jour, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en lui. Il a vu un Égyptien qui frappait un de ses frères, il n'a pas su se retenir. Il a mis à mort cet Égyptien. Est-ce que c'était le plan de Dieu? Non. Il a agi selon sa chair. Mais c'était là. Ce que Dieu voulait faire avec lui, c'était là. C'était déjà présent en lui. C'est comme avec nous. Quand on est nouveau, Dieu met quelque chose de nouveau en nous. On est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, elle a un appel particulier. Elle a quelque chose qu'elle doit accomplir pour le Seigneur. Et si nous mettons notre cœur, notre zèle et notre ardeur à vouloir le découvrir, cette ardeur, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Mais il va falloir prendre le temps pour que ce soit accompli avec les moyens de Dieu. Autre homme de Dieu, Joseph, on va aller en Genèse 37 et on va lire les versets 5 à 11. Quel orgueilleux Joseph. Genèse 37, versets 5 à 11. Lui, c'était même pas quelque chose qu'il ne pouvait pas discerner. Dieu lui avait révélé ce qu'il allait devenir. Genèse 37, versets 5 à 11. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs à lier des gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, « Voilà que j'ai fait encore un rêve.
Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, « Que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Joseph, il a reçu de Dieu, mais son caractère encore pas transformé, son orgueil, l'a fait aller trouver ses frères, son père, sa mère, pour leur dire que voilà les rêves que j'ai faits, ça vient de Dieu, vous allez m'être soumis. Alors est-ce qu'il pensait que ça allait se faire immédiatement? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, Joseph, l'homme pas renouvelé, l'homme qui n'avait pas encore reçu de Dieu ce qu'il fallait pour que cette vision, ce rêve qu'il avait reçu, s'accomplisse. Donc là aussi, c'est en lui, il savait qui il était, il savait qu'il allait régner, qu'il allait être supérieur quelque part, même à son père et à ses frères. Mais dans son orgueil, il a été trouver ses frères, et pour encore appuyer, parce que ses frères l'aimaient déjà pas trop, puisque c'était le petit préféré de son papa. Si on lit quelques versets précédents, son père lui offre une belle tunique, ça attise déjà la jalousie de ses frères, mais il a été encore enfoncé le clou. Vous voyez, j'ai reçu des rêves. Voilà ce que disaient ses rêves. Je vais être plus grand que vous allez vous prosterner devant moi. Même si effectivement c'était une réalité, que Dieu lui révélait là maintenant, ce n'était pas le temps que ça s'accomplisse. Il faut que nous soyons, que nous usions de patience pour que toute chose arrive en son temps, selon ce que Dieu a décidé. Et en nous, c'est exactement la même chose. Dieu a déposé des choses dans nos cœurs. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle créature et nous sommes appelés à des choses particulières que Dieu veut réaliser. Mais si nous mettons la charrue avant les bœufs, si on veut aller beaucoup plus vite que le plan du Seigneur dans notre vie, on essaye, on fait des choses, on sait que c'est là, on veut les réaliser, mais ça ne marche pas. Et on se frustre et on passe à côté des bénédictions que Dieu veut nous donner. On court à la catastrophe. On voit Moïse, il va mettre à mort un homme. Ce n'était pas le plan du Seigneur à ce moment-là. Et on va voir que ça a eu des conséquences. On voit aussi avec Joseph, avec ses propres moyens, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été narguer ses frères, tout simplement. Et nous, quand on utilise nos propres moyens, c'est pareil. On court au mieux à l'épuisement, au pire à une catastrophe encore plus grande. Ce que Dieu veut faire, on va prendre ensemble Romains 8, versets 28 à 30, c'est il veut que nous lui fassions confiance. Il veut faire grandir en nous cette relation qu'il veut développer. Il veut faire grandir en nous cette confiance en lui, cette certitude que puisqu'il a dit, il le fera en son temps. Romains 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On voit que nous, on n'a rien fait dans l'histoire. C'est lui qui appelle, c'est lui qui prédestine, c'est lui qui justifie, c'est lui qui glorifie. Tout ce que nous avons à faire, entre guillemets, et ce n'est pas forcément évident, c'est de suivre le mouvement, c'est de se laisser porter finalement par, le courant de tout ce qu'il a mis en place. On n'a qu'à lui obéir. Alors oui, on n'a qu'à. J'ai un frère, quand il vient vers moi et qu'il me dit « il faut juste », je m'inquiète, parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir casser nos cultures, casser nos manières de penser, casser même l'éducation que nous avons reçue pour pouvoir rentrer justement dans cette manière de penser que Dieu a. Donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, déjà, il y a une mission que nous devons prendre en compte, c'est qu'il doit nous transformer pour être à l'image de son Fils. Ça va être notre fil rouge, tout au long de notre vie. On va découvrir le Seigneur. Et au fur et à mesure qu'on va découvrir le Seigneur, toutes choses vont coopérer au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, puisque nous aimons Dieu, puisque nous voulons être à sa ressemblance, il va faire en sorte que les choses se passent bien. Et on va voir que ce n'est pas forcément bien comme nous on l'imagine. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, tout va bien se passer pour que son plan s'accomplisse. Et nous, quand on lit ça, on se dit, ouais, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais, on va pas avoir de soucis, il va nous délivrer tout le temps, la vie, ça va être génial. On va revenir 2 minutes à Moïse et à Joseph.
Bon, je pense que Moïse et Joseph, hein, on a tous lu cette histoire des dizaines et des dizaines de fois, on les connaît. Moïse, avant d'être le Moïse qui a séparé les eaux de la mer en deux, qui a fait traverser son peuple à pied sec, hein, qui l'a délivré, qui lui a fait traverser le désert, c'était un bébé qui était déjà menacé de mort à sa naissance. On va prendre ça, on va le lire quand même, parce que je veux ancrer ça dans la parole de Dieu. C'est pas moi, c'est pas mes dires, c'est une vérité. Et si ça leur est arrivé à eux, à leur échelle, ça nous arrivera aussi à nous, à notre échelle, si on veut suivre le plan de Dieu. Exode 1, verset 20, à partir du verset 22, et on va prendre aussi jusqu'au chapitre 2, verset 3. Donc Exode 1, verset 22. Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. » Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. Déjà, dès sa naissance, il est à peine né, il n'est même pas né, que déjà Pharaon en veut à sa vie. Il naît, il est caché, au bout d'un moment sa mère ne sait plus le cacher et par désespoir, par confiance à Dieu, elle le met dans un panier de jonc qu'elle étanchéifie et qu'elle pose au bord du Nil. Bon, le Nil, si vous connaissez un petit peu, hein, je pense qu'on a tous vu un reportage ou deux, il y a des crocodiles, il y a des bestioles qui traînent dans les joncs, il y a des serpents, enfin, il y a des hippopotames, il y a plein de choses qui sont là, un danger pour le bébé. Donc il n'est pas en sécurité. Heureusement que Dieu a sa main sur lui. Après, on connaît l'histoire, il y a une servante de la fille de Pharaon qui le découvre, elle l'adopte, il retourne chez sa maman pour être allaité, donc Dieu l'a déjà fait passer au travers de ça. Mais déjà, dès sa naissance, sans qu'il en ait conscience, il est déjà menacé de mort. Ensuite, quand il a mis cet Égyptien à mort, il doit fuir parce qu'il a peur. Exode 2, versets 14 et 15. Il répondit. Donc, il part un de ses frères, il y a deux Hébreux qui se battent et il vient les trouver pour leur dire d'arrêter. Donc, un des Hébreux lui répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Parles-tu pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « Sûrement l'affaire est connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse, mais Moïse prit la fuite loin du Pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits et on va s'arrêter là. Il est obligé de fuir. Pourquoi? Parce qu'il a peur pour sa vie. Il se rend compte que ce qu'il a fait, c'est grave. Il se rend compte que ce qu'il a fait, si ça vient aux oreilles des autorités, il pourrait risquer sa vie. Et il se rend compte aussi que même parmi ses frères, ça se sait. Donc si ça se sait là, forcément, ça va se savoir au niveau du Pharaon. Et Pharaon l'apprend. Et Pharaon veut justement le mettre à mort et il fuit. Donc il a peur pour sa vie. Il fuit. On est loin de l'image du Moïse qui, à la fin de sa vie, règne sur tout le peuple, conduit tout le peuple des Hébreux à travers le désert, fait les miracles que Dieu lui demande d'accomplir, a tenu tête à Pharaon. Là, il fuit, il part la queue entre les jambes parce qu'il a peur pour sa vie. Et en fuyant, il fait quelque chose d'autre. Il abandonne la vie facile de du palais où il vivait. Il était le fils adoptif, certes, mais quand même fils de la fille de Pharaon. Exode 3, verset 1. Exode 3, verset 1 nous dit qu'il est devenu un simple berger. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. Donc, des facilités du palais, de la vie de faste, de la vie facile, je ne vois pas ce que je peux dire de plus. Je pense qu'on peut imaginer le faste des pharaons à cette époque-là. De cette vie-là, facile, sans souci, eh bien, il devient berger. Donc, il doit travailler, il doit parcourir de longues distances pour faire paître le troupeau de son beau-père. Donc, on voit que la vie facile, c'est fini pour lui. Ensuite, on le sait, il est rappelé et il sait qu'il est appelé à tenir tête à un homme qui est grand, qui est Pharaon. Exode 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Il connaît sa condition, il sait aussi que Pharaon le cherche toujours et qu'il s'il se repointe en Égypte, ça va en être fini de sa vie. Il va devoir tenir tête à Pharaon. Il a un poids sur les épaules. Et il devra aussi, une fois que tout ça sera accompli, on peut se dire qu'il va être tranquille, il a sorti d'Égypte les Hébreux. Et non, ça continue. Exode 14, versets 10 à 12, nous dit qu'il a dû supporter la rébellion du peuple. Et ça, c'était que la première. Exode 14, versets 10 à 12 nous dit « Le Pharaon approchait.
Les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Ils venaient de les sortir d'Égypte. Ils avaient quand même vu des miracles. Ils avaient vu les plaies tomber sur l'Égypte. Ils avaient vu que les plaies les avaient épargnés. Ils avaient été témoins de la puissance de Dieu. Et là, ils sont à peine sortis, ils voient les Égyptiens derrière eux, et tout de suite, ils élèvent déjà la voix contre Moïse, mais surtout contre Dieu. Et Moïse va devoir subir ça pendant tout le temps où ils vont traverser le désert. Et à cause de ça, un jour, on va se mettre en colère, il ne pourra même pas rentrer dans le pays promis. Il le verra de ses yeux, mais il ne passera pas le Jourdain. Quelle vie tranquille pour un serviteur de Dieu. Et pourtant, c'est cette vie pas tranquille qui lui a permis d'arriver à la stature qu'on lui connaît. Même chose pour Joseph. Je vais aller un peu plus vite, on prend Genèse 37. Ses frères veulent le tuer, suite à toutes ces élucubrations, après avoir attisé la jalousie et la haine de ses frères avec ses rêves, eh bien ses frères veulent le tuer. Genèse 37, versets 16 à 21. Il répondit, 16 à 21. Il répondit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » L'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph vit les traces de ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et, avant qu'il se soit approché d'eux, ils complotèrent pour le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voilà le maître rêveur qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans l'une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Heureusement, Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne nous en prenons pas à sa vie. » Donc, menacé de mort par ses frères. Si on prend à partir du verset 23, « Jeté dans un puits. » Lorsque Joseph fut arrivé, dans une citerne. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique bigarrée qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Alors même s'il était vide, il risquait pas de se noyer, mais à mon avis, vu qu'ils l'ont jeté, ça n'a pas dû être confortable à l'atterrissage. On voit encore un peu plus loin, à partir du verset 25, il est vendu comme esclave. Ils s'assirent ensuite pour manger un morceau. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de ladanum qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Puis, au passage de trafiquants madianites, ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Donc, menacé de mort, jeté dans une citerne. Maintenant, il est vendu aux Ismaélites, donc, pour être esclave en Égypte. Quel parcours glorieux pour un serviteur de Dieu. Ensuite, ses frères le font passer pour mort. Il macule sa tunique dans du sang. Il la ramène à son père. Son père est désespéré. Donc voilà, pour eux, il est mort, il est fini, il n'y a plus de soucis, on n'en entend plus parler. Et pour en rajouter une couche, alors qu'il est juste, alors qu'il obéit à Dieu, alors qu'il honore son maître, il est serviteur dans la maison de Potiphar, eh bien la femme de Potiphar fait un faux témoignage contre lui qui l'envoie en prison. On trouve ça en Genèse 39, versets 11 à 20. Un jour, il entra dans la maison pour faire son ouvrage. Il n'y avait là dans la maison personne des gens de la maison. Alors, la femme de Potiphar le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Il lui abandonna son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'elle lui avait abandonné son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur parla en ces termes. « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais je me suis mise à crier très fort. Quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla de la même manière en lui disant « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme,
qui lui disait « Voilà ce qu'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là, en prison. Eh bien, Moïse et Joseph, ils sont passés de cette certitude qu'ils étaient appelés à quelque chose de grand, à cette condition d'esclaves, de fuyants, de bouc émissaire aussi du peuple hein, pour Moïse. Ce n'est pas tellement la vie rêvée et le bien qu'on pourrait s'imaginer que Dieu fait à ses enfants quand ils lui obéissent. Parce que quand on obéit à Dieu et qu'on se dit qu'on suit le dessein, le plan que Dieu a pour nous, on se dit que Dieu va toujours agir pour nous, que Dieu va faire les choses bien, puisque sa parole dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et que eh bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il ne faut pas oublier que Dieu ne partage pas sa gloire et que Dieu fait les choses dans nos vies pour se glorifier. Donc le bien, il pourvoit à nos besoins, il ne nous oublie pas, certes, mais le bien qu'il fait, c'est pour accomplir son dessein. Et quand on voit à quel point ces hommes ont dû endurer des choses terribles, ben, on comprend mieux comment ils ont eu ce caractère nécessaire pour accomplir les appels que Dieu avait mis dans leur cœur. Si on n'a pas de caractère, ben, on fait comme Joseph, on s'enorgueillit de la vision qu'on a reçue, et on va la partager à tout le monde pour bien leur dire que je suis supérieur à vous, Dieu m'a dit. Ou alors on fait comme Moïse, on utilise les moyens des hommes. À l'époque, c'était des moyens violents. Hein, la vie n'avait pas la même valeur. Mais Moïse s'est servi des moyens qu'il avait à sa disposition d'homme. Hein, dans sa position, il pensait peut-être pouvoir mettre à mort un Égyptien comme ça. Donc il a mis à mort un Égyptien pour réaliser le plan de Dieu. Non. On ne se sert pas des moyens du monde pour accomplir les plans de Dieu. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et son temps, on en a déjà parlé ici des dizaines de fois, n'est pas notre temps. Nous, on est limité. La ligne de temps, voilà, ce matin, si le culte commence à 10h30, qui termine à midi, pour nous, il y a 2 heures, 1h30 qui s'est passé. C'est dur les maths le matin comme ça. Il y a 1h30 qui s'est passé et 1h30, c'est autant de fois de minutes qu'il y a de nécessaire et on peut aller que dans un sens. Les minutes, elles ne vont pas plus vite ou moins vite. Ça, c'est la sensation qu'on en a. Si je vous ennuie, 1h30, ça va être très long. Par contre, si vous appréciez ce que je vous dis, 1h30, ça va passer un peu plus vite. Mais voilà, nous, le temps, il est fixe. Dieu, le temps, il s'en fiche. Il n'est pas soumis à ça. Le temps, pour lui, tout arrive en même temps, tout est déjà arrivé. Quand je vous dis qu'on ne peut pas saisir le monde dans lequel Dieu évolue et que cette idée, il la met dans notre cœur, mais qu'on ne peut pas vraiment la comprendre, c'est ça. Ça en fait partie. Pour Dieu, le temps, quand on dit que 1000 ans et un jour, pour lui, c'est rien, voilà, pour nous, 1000 ans, c'est énorme, mais même 1000 ans pour lui, c'est rien. Il n'est pas soumis au temps, donc toute chose arrive en son temps. Et pour nous, ça peut parfois prendre longtemps. Pour Moïse, on a une échelle de temps très précise. 40 ans en Égypte, 40 ans dans le pays de Madian, 40 ans dans le désert. Donc pour que la parole que Dieu avait mise dans son cœur dès son plus jeune âge s'accomplisse, il a fallu 80 années. Il a voulu l'accomplir au bout de 40 années, mais ça ne s'est pas fait. Il a dû fuir. Il a fallu qu'il attende encore 40 ans supplémentaires, où pendant ces 40 années, il a découvert quel Dieu l'avait appelé, quelque part aussi. Parce que pendant 40 ans, il en a sûrement appris beaucoup sur les dieux égyptiens, mais pas beaucoup sur son Dieu. Et il a passé 40 ans avec son beau-père Jéthro, qui lui a sûrement appris tout un tas de choses sur son Dieu, pour qu'il puisse, au bout de 80 années, enfin faire sortir le peuple d'Égypte. Et galérer encore 40 ans à cause de ce peuple, dans le désert, pour en plus ne même pas franchir le Jourdain. Et pourtant, c'est toutes ces expériences qui l'ont amené à être un homme qui est qualifié d'ami de Dieu. Et pareil pour Joseph. Oui, il avait reçu ce don d'interpréter les rêves qui lui avait permis de comprendre les rêves qu'il avait reçus dès son plus jeune âge. Mais c'est toutes ces épreuves, toute cette injustice qui ont travaillé son caractère et qui ont fait que, au moment où Pharaon a fait ses rêves, il était suffisamment humble pour aller vers Pharaon, pour qu'on l'amène vers Pharaon, et lui expliquer ses rêves et lui dire clairement ce qui allait se passer, sans en rajouter ni sans en retirer. Et parce qu'il a été humble et parce qu'il a suivi ce que Dieu lui avait demandé de faire, il est devenu le second en Égypte. Il a pu mettre de côté autant de blé qu'il fallait pendant les 7 années d'abondance, pour que pendant les 7 années de famine, il puisse en distribuer, et qu'il puisse sauver son peuple, lui aussi, et que ses frères et son père viennent à lui pour justement chercher ce secours et que la parole de Dieu finisse par s'accomplir. Alors je ne sais pas trop combien d'années, c'est pas précisé explicitement, mais voilà, il n'a pas été en prison 3 jours, Joseph. Il n'a pas été esclave pendant une demi-journée.
Il a fallu tout un temps où il a dû être humilié. De sa position de fils préféré qui allait dominer sur ses frères, il est passé à esclave de la maison de Potiphar, puis prisonnier, même s'il était responsable des prisonniers parce qu'il avait la faveur de l'Égyptien qui gérait la prison. Mais il est resté quand même prisonnier. Il n'était pas libre de pouvoir faire ce qu'il faisait. Et pourtant, il y a eu un point commun entre ces deux hommes qui a fait qu'ils ont pu devenir en tout cas ce que Dieu avait mis dans leur cœur. Ils sont restés fidèles à Dieu. Ils n'ont pas levé le poing contre Dieu et ils ont été justes tout le temps. Des fois, ça va, on est bien, on est dans le plan du Seigneur et les choses se passent bien, on voit les choses évoluer, tout va bien. D'autres fois, j'ai presque envie de dire plus souvent, mais je ne vais pas vous décourager, c'est le creux de la vague et il y a des soucis, il y a des problèmes, on ne comprend pas ce qui nous tombe dessus, on essaye, on fait tout pour suivre les plans du Seigneur, pour lui obéir, pour lui plaire, et on ne voit pas les choses forcément s'arranger. Et on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et dans ces temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est encore capable de relever les yeux et dire, mon Dieu est fidèle, il pourvoira en son temps? Le secours me vient de l'Éternel. Est-ce qu'on est capable de encore dire à Dieu, oui, je te ferai confiance jusqu'au bout, comme ces hommes l'ont fait? C'est ça qui va faire la différence entre un serviteur qui va accomplir de grandes choses, pas forcément de grandes choses visibles aux yeux des hommes, hein, mais de grandes choses pour le Seigneur, et un serviteur qui va ramer toute sa vie. Un serviteur qui va être capable de dire, même dans les moments difficiles, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je continue de te faire confiance. Là, on se souvient de ce psaume de David. Hein, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi, mon âme? Je continuerai d'espérer en l'Éternel. Il faut en avoir quand même quelque part pour dire ça alors qu'on est au creux de la vague. Là, David, il est obligé de se cacher. Il est roi, il sait qu'il est roi, David. Il a été oint, on est venu le chercher. Lui, il a pas reçu le petit bout de... Non, lui, on lui a versé la corne complète d'huile sur la tête. Il a été oint, il a été choisi par Dieu, il le sait, c'est une certitude. Dieu est avec lui, il a vaincu des géants. Et là, il est obligé de se cacher dans des grottes parce qu'il a peur pour sa vie, parce que si Saül le retrouve, il lui coupe la tête. Il est obligé de se cacher, il n'en peut plus, il est fatigué. Et pourtant, même dans cet état-là, même quand son corps, même quand son âme voudrait tout lâcher, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Je continuerai d'espérer en l'Éternel. Est-ce qu'on est capable d'avoir cette conviction et cette foi? Je me pose la question aussi. Hein. Des fois, c'est compliqué. En plus, moi, quand ça ne va pas, je deviens grognon. Je pense que beaucoup l'ont subi malheureusement ces derniers temps. Mais quand on a une épreuve, puis une deuxième, puis quelque chose qui ne se passe pas bien, puis encore une autre chose, puis encore une autre chose, au bout d'un moment, on a envie de se dire, eh, zut, hein. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok. Mais quelque part, non, on n'est pas venu ici pour souffrir. Mais si on connaît notre Dieu, si on commence à grandir avec lui, qu'on découvre un petit peu ce qui s'est passé dans la vie de ces hommes de Dieu qui ont été jusqu'au bout, on se rend compte que la souffrance, c'est ça qui nous fait grandir. On se rend compte que cette souffrance, elle nous permet d'espérer toujours plus et davantage en l'Éternel, de connaître Dieu. Parce que quand tout va bien, si tu n'as pas de difficulté finalement, bon, merci Seigneur, hein, mais pas très palpable. Par contre, quand tu es dans la difficulté, que tu rames comme pas possible, que tu vois pas le bout du tunnel et que l'Éternel vient te délivrer, là tu peux dire, ah ouais, l'Éternel est grand. Oui, Dieu m'a délivré. Et puisqu'il m'a délivré, il me délivrera encore. C'est toutes ces expériences mises bout à bout qui font que, un jour, quand c'est le moment, quand c'est le temps pour l'Éternel, on est capable d'accomplir ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et cette pensée qu'on a, qu'on n'est pas capable véritablement de cerner, elle s'accomplit. Hein, donc on a parlé de David, mais on pourrait parler aussi des prophètes qui ont subi le rejet du peuple parce qu'ils étaient là. Oh, il y a beaucoup de faux prophètes qui disaient tout va bien, on va gagner, il n'y a pas de souci. Et puis en général, ils arrivent à non, tout va pas bien, vous déplaisez à l'Éternel, arrêtez de faire vos bêtises, Dieu va vous punir. Ah, ils étaient accueillis bras grands ouverts, ceux-là, hein. Mis dans des troncs, coupés en deux, enfin, bref. Voilà, ils étaient accueillis bras grands ouverts. On va parler un petit peu de Daniel. Daniel 2, versets 20-22. Pourquoi? Parce que la vie de Daniel, elle était en jeu. Le roi fait un rêve. Et personne ne peut lui expliquer son rêve. Et puisqu'il n'y a pas un sage qui peut lui expliquer son rêve, le roi dit, tuez tous les sages. Daniel, à un moment, il se dit, bah, j'en fais partie, moi, des sages quand même. Non. Veux-tu bien me donner un petit peu de temps? Je vais demander à mon Dieu l'explication de ton rêve. Quelle confiance quand même. Sa vie est en jeu. Il n'est pas là à genoux en train de supplier le roi de l'épargner. Non, il fait confiance à Dieu. Il sait que sa vie, elle n'est pas entre les mains du roi. Il sait que sa vie, elle est entre les mains de Dieu. Et c'est cette attitude-là qu'on doit avoir si on veut voir de grandes choses se réaliser. Daniel 2,
verset 20. Voilà. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. » Donc il vient de recevoir la révélation de son rêve. Il était en prière avec ses frères. Il est resté en prière toute la nuit et il reçoit la révélation de son rêve. Et voilà ce qu'il fait. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. C'est lui le maître du temps et des circonstances. Tout peut sembler complètement perdu, paumé, on ne pas savoir où on va. Lui sait. Nous, on n'a pas cette vision. J'en reviens tout à l'heure à mon image de cette personne avec la lampe tempête. Lui sait où il va. Il a la vision des choses. Toi, tu es derrière, tu ne vois rien. Si tu te retournes et que tu le perds de vue, tu es perdu. Par contre, si tu gardes les yeux fixés vers lui, même avec sa petite lumière, parce que rien ne va, parce que tout est noir au dehors, si tu gardes les yeux fixés sur lui, que tu continues d'espérer en lui, que tu payes les prix pour recevoir de lui la sagesse et l'intelligence qui ne peuvent venir que de lui, eh bien, à un moment, tu reçois cette sagesse et cette intelligence, parce que c'est le bon moment, parce que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Tout change du jour au lendemain. D'un claquement de doigts, tout était noir et tout est éclairé, parce qu'il est la lumière. Et tant que tu gardes les yeux sur lui, même si la lumière, elle semble faible, même si tu ne vois rien changer, tant que tu gardes les yeux vers lui et que tu espères en lui et que tu laisses ta foi en lui, que tu ne tournes pas pour aller chercher une solution ailleurs dans les ténèbres, eh bien, à un moment, j'ai envie de dire, la lumière, elle s'allume. Elle s'allume. Et là, tu peux dire, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, parce que c'est lui qui t'a délivré, parce que c'est lui qui t'a donné la sagesse et l'intelligence, et que ce salut, que cette délivrance, elle va être là, elle ne va pas s'en aller. Ça ne va pas être un feu de paille, ça ne va pas être une solution mondaine temporaire, ça ne va pas être une rustine sur un problème. C'est quelque chose qui va être ancré, qui va être solide, et quand tu vas te retourner sur ta vie, quand tu auras d'autres difficultés, tu te diras, ah ouais, là, l'Éternel, il agit. Dans les Écritures hébraïques, souvent dans Genèse d'ailleurs, ils posaient des pierres, des stèles, ils dressaient des autels quand Dieu faisait quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que quand ils revenaient à ces endroits, ils pouvaient se rappeler que Dieu avait agi, que Dieu était fidèle, et que si Dieu avait agi à ce moment-là, parce que Dieu ne change pas, parce que Dieu est constant, parce que Dieu est fidèle, eh bien Dieu agira encore. Et nous, on doit se dresser des autels dans nos vies. Mais si on fait jamais rien, si on ne prend pas le pli de mourir à soi et de payer les prix pour aller chercher cette délivrance que Dieu veut nous donner, à quel moment est-ce qu'on dresse un autel? À quel moment est-ce qu'on peut dire « Oui, Dieu a agi dans ma vie ». J'étais en difficulté financière, j'ai contracté un prêt qui m'a mis dans les ennuis, mais voilà, ça m'a permis d'être tranquille un moment. Oui, solution temporaire, tu es tranquille un moment. Je suis persuadé que Dieu avait autre chose pour toi. Mais c'était difficile et tu n'as pas su aller jusqu'au bout. Je ne vous jette pas la pierre, hein. Quand c'est difficile dans ma vie, c'est parfois compliqué d'aller jusqu'au bout. Il y a bien des fois où je me suis arrêté en chemin. Mais quand on va jusqu'au bout, quelle délivrance on a. Quand on va jusqu'au bout, quelle grâce on a de pouvoir contempler la gloire de Dieu de nos yeux. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc la souffrance, elle fait partie de la vie de Dieu. Mais je veux quand même mettre un bémol là-dessus. Luc 13, versets 1 à 5. Enfin, un bémol, hein. Une mise en garde. Voilà. Si la souffrance fait partie du chemin du chrétien, la souffrance n'est pas un baromètre qui te dit si tu vas bien ou si tu vas mal. La souffrance, ça reste de la souffrance. Et c'est pour ça qu'il faut que là aussi, on s'approche de l'Éternel pour comprendre la raison de notre souffrance. Luc 13, versets 1 à 5. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tout de même. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez pareillement. La souffrance, là, on voit qu'il s'est passé des choses terribles pour ces hommes, et Jésus est en train de leur dire, mais c'est pas parce qu'il leur est arrivé ça qu'ils étaient qu'ils étaient pires ou mieux que vous. Ça leur est arrivé, c'est tout. Parfois, la souffrance, c'est juste de la souffrance, hein.
Si tu te lèves le matin, que tu es embrumé, que tu mets pas tes chaussons et que tu te tapes le petit orteil dans le pied de la table, tu as mal. Ça ne veut pas dire que tu es sur le bon chemin avec Dieu ou que tu es sur le mauvais chemin avec Dieu. Faut pas tout spiritualiser non plus. Mais quand on passe une période difficile de nos vies, faut se remettre devant l'Éternel. Faut savoir se remettre en question et s'examiner. Seigneur, cette souffrance qui dure, pourquoi est-ce qu'elle est là? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a déplu, qui m'a amené jusque-là? Peut-être. À ce moment-là, eh ben, on se repent parce que Dieu nous révèle ce qui ne va pas et on change d'attitude et on reprend, on repart du bon pied, si je puis dire, sans taper la table. Ou alors, cette souffrance, elle est là pour m'endurcir. Elle est là pour me faire comprendre quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Et cette souffrance, ok, je l'accepte. Et c'est seulement quand on est dans cet état d'esprit qu'on arrive à se dire que il est bon de souffrir quand on souffre au nom de l'Éternel. 1 Pierre 2, versets 19 à 20. Parce que Dieu ne nous fait pas de nous des sadomasochistes. On n'est pas là pour aimer la souffrance. Moi, je ne vais pas rentrer chez moi et chercher le moindre ennui. Tiens, une facture que je ne vais pas payer, et comme ça Dieu va pouvoir me délivrer. Non, il faut être sage aussi. Ah, les petits papiers se font la malle, voilà. 1 Pierre 2, versets 19 et 20. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. J'étais un peu plus loin parce que je voulais aussi rappeler que si Jésus a été traité de la sorte, on ne sera pas traité beaucoup mieux que lui. Amen. Si on fait mal, qu'on s'éloigne du Dieu et qu'on souffre, bon, c'est normal, j'ai envie de dire. Si on fait de travers et qu'on se ramasse, moi quand je dis à mes filles, courez pas dans la maison parce que vous allez vous faire mal, qu'il y en a une qui se ramasse et qui se fait mal, je lui dis pas haha bien fait, je lui dis je t'avais prévenu. Comme ça la prochaine fois peut-être qu'elle arrêtera de courir. C'est pas encore gagné, mais peut-être. Mais si on fait le bien et qu'on se retrouve dans une situation pas possible, on devrait être content de souffrir. C'est difficile, mais on devrait être content de souffrir. Pourquoi? Parce que là on sait qu'on est sur le bon chemin. On a bien agi. On s'est remis devant Dieu, on fait Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et on n'a pas de conviction d'avoir péché. On a justement cette paix que Dieu peut nous donner. Si on fait le bien et qu'on souffre, c'est une grâce devant Dieu. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'au bout de cette souffrance, va y avoir une délivrance. Et qu'au bout de cette souffrance et de cette délivrance, va y avoir une meilleure compréhension de qui est Dieu. Et qu'au bout de cette délivrance et de cette meilleure compréhension de qui est Dieu, on va s'approcher un peu plus de notre objectif, qui est de ressembler à Christ, tout simplement. Donc il ne faut pas avoir peur de cette souffrance. Il ne faut pas non plus se jeter tête baissée dessus. Soyons sages, faisons ce que nous avons à faire, suivons les temps de Dieu, et si on se retrouve dans la souffrance et qu'on ne l'a pas mérité quelque part, entre guillemets, ou qu'on ne s'est pas mis dans les ennuis tout seul, eh bien supportons cette souffrance jusqu'au bout pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Amen, c'est extrêmement important. Et quand on va passer tout ça, on va reprendre cette image, on va aller dans les psaumes parce que je l'aime beaucoup. Et elle est d'ailleurs plus ou moins en grande partie à l'origine de notre nouveau logo. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Si on prend plaisir à sa loi, à accomplir ce que Dieu nous demande, à faire ce qui est juste, malgré les difficultés, malgré les souffrances, et avec toutes les joies qui l'accompagnent aussi, je vous rassure, on n'est pas non plus sur un chemin de souffrance jusqu'à la fin de notre vie, il y a quand même des bons moments, heureusement. Mais si on accepte justement de payer les prix pour marcher sur le chemin de la justice, on est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. On ne manquera jamais de nourriture. Pourquoi? Parce que Dieu sera notre nourriture. Cette loi, cette parole qu'il nous a donnée, ce qu'il est, ce qu'il vit en nous, va nous permettre de grandir. Et vous le savez tous, un arbre, ça ne pousse pas en une semaine, ni en un mois, ni en un an. Un arbre, ça prend des années pour aller chercher profondément sa nourriture, pour pouvoir ancrer ses racines, pour qu'il soit indéracinable, pour qu'il soit fort, pour que la tempête ne vienne pas le déraciner.
Il faut du temps pour s'ancrer en Dieu. Il faut du temps pour connaître Dieu. Il faut du temps pour comprendre à quel point notre Dieu est bon et grand, pour que ces mots ne soient pas juste des mots, mais soient une réalité dans notre vie. Et si on n'a pas passé ces souffrances, si on n'a pas connu ces tempêtes, on n'est pas capable de saisir eh bien, toute la grandeur et toute la puissance qu'il peut déployer pour nous. On n'est pas capable de... Voilà, quand on va voir les choses devant nous, on va voir les problèmes, mais on ne va pas voir la capacité que Dieu a d'aller au-delà de ces problèmes. Voilà. Et tant que nous garderons ce dépôt dans notre cœur, si on est vraiment ancré en lui, si on a été chercher profondément notre assise en lui, si nos racines se sont entourées tout autour du roc qu'est Jésus-Christ, eh bien on sera indéracinable. La tempête pourra venir et on ne bougera pas. On pourra perdre quelques feuilles, il y a peut-être des branches qui vont casser, mais Dieu va rétablir, puisqu'on aura justement cette force, cette puissance, on aura cette vie en nous de pouvoir eh bien, être restauré et de pouvoir continuer d'avancer beaucoup plus fort. En botanique, les jardiniers font quelque chose, là ils émondent, ils taillent. Quand on taille et qu'on émonde, bah oui, l'arbre il est un peu moche. On a notre voisin d'en face qui a des beaux arbres dans son jardin, il les a taillés, c'est moche. Mais je peux vous garantir que les branches elles vont pousser beaucoup plus fortes, beaucoup plus solides et beaucoup plus belles. L'arbre portera plus de fruits. Quand la parabole de la ville et du vigneron nous dit que Jésus émonde, voilà. Ceux qui portent du fruit, il les taillent encore plus. Seigneur, j'ai porté du fruit, j'espère être un peu tranquille. Bah non, je vais te tailler, comme ça tu vas en porter encore plus. Mais ça va être ça toute notre vie. Mais on aura des racines ancrées solidement. On aura Christ avec nous, on va grandir, on va apprendre à le connaître. Et cette difficulté, plus on va les traverser, moins elles auront d'impact sur notre vie. Parce qu'on sera solidement ancré. Et on pourra être capable, à ce moment-là, d'accomplir ce que Dieu a mis dans notre cœur et qu'on ne saisit pas véritablement. À ce moment-là, on sera capable de répondre à l'appel que Dieu a placé dans nos cœurs. On ne devient pas un grand ministère du jour au lendemain. Il faut arrêter de regarder les ministères à la télé ou je ne sais où et de se dire « Ah ouais, je veux être comme lui ». Si tu savais ce que ces hommes ont dû traverser pour en arriver là où ils sont, je pense que tu réfléchirais à 2 fois avant de dire « Ouais, je veux être comme lui ». C'est bien de vouloir être pasteur, mais attention, il y a des prix à payer. C'est bien de vouloir être enseignant, mais attention, il y a des prix à payer. C'est bien de vouloir être à la louange, mais attention, il y a des prix à payer. Ne serait-ce que dans notre vie personnelle, quand on veut aimer Dieu véritablement, il y a déjà des prix à payer. Alors qu'on soit conscient de ces prix et qu'on demande à Dieu, mais où est-ce que tu me veux tout simplement? Continue de jeter son pain à la surface des eaux. Je ne vous dis pas qu'il faut attendre la réponse absolument avant d'agir, mais il faut qu'on remette tous ces projets à l'Éternel pour qu'il puisse, en son temps, au bon moment, faire son œuvre dans notre vie. On va terminer, on va relire Ecclésiaste 3, verset 11. Je vais vous le relire, ça ira plus vite. Tout ce qu'il fait est beau en son temps. Et même, il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis quelque chose de précieux dans notre cœur. Et même si on ne peut pas le comprendre aujourd'hui, un jour, quand nos yeux le verront, eh bien, on le vivra véritablement. Mais en attendant, qu'on mette toute notre ardeur à le découvrir et qu'on ne se laisse pas décourager par les épreuves qui vont arriver, parce que ces épreuves, elles vont nous forger, ces épreuves, elles vont nous former, ces épreuves, elles vont nous donner un caractère solide qui va nous permettre d'être de véritables disciples et non pas eh bien, des gens emportés à tout vent de doctrine qui, dès que le vent souffle un peu trop fort, sont emportés. On arrive dans des temps où on va avoir besoin de ce caractère pour résister. Pourquoi? Parce qu'on va nous proposer des choses toujours de plus en plus alléchantes. On discutait avec une sœur hier, un pasteur qui ouvre une nouvelle église. Bah tiens, viens chez moi, on ne paye pas de dîme chez moi. Ah, c'est attrayant, il n'y a pas de souci. Hein. Mais pourtant, oui, je me suis posé la même question. D'ailleurs, elle s'est posé la même question, elle n'a pas eu de réponse claire. Mais c'est parce que la parole de Dieu nous dit. La dîme, on la doit à l'Éternel, donc on la donne à l'Éternel, avec générosité. Et avec plaisir. On n'est pas là pour encore... Mais on doit la donner quand même. Ça fait partie des commandements que Dieu nous a donnés. Pourquoi? Parce qu'au travers de ça, Dieu veut nous bénir déjà nous premièrement, mais aussi bénir tout son peuple. Donc oui, il y a des assemblées où effectivement c'est beaucoup plus facile, où la sanctification, tant que tu aimes Dieu, ça va. C'est parce que nous dit la parole de Dieu. Il faut rester accroché à la parole de Dieu premièrement. Avoir une relation solide pour savoir, eh bien, que ce qu'on entend vient vraiment de lui et surtout le mettre en pratique malgré les difficultés, malgré peut-être le regard du monde aussi, hein, parce que le monde va avoir de la haine pour nous parce qu'on aime Dieu. Et quand on sera passé au travers de tout ça, eh bien on aura grandi. Et quand on va continuer de grandir, on va découvrir qui est le Seigneur. Et quand on va découvrir toujours plus et davantage qui est le Seigneur, on sera toujours eh bien, beaucoup mieux équipé pour le servir comme lui le veut.
Elle se rappelle de Moïse, 40 ans d'humiliation avant de pouvoir accomplir ce qu'il avait dans son cœur. Et Joseph, quelles épreuves avant enfin d'avoir la joie de retrouver sa famille qui regrettait amèrement de lui avoir fait subir ce qu'il avait subi. Allez, qu'on s'accroche, qu'on espère toujours en l'Éternel malgré les difficultés et qu'on le remercie quand il nous délivre. Amen. Amen. Merci Kader pour ce beau partage. Et je vais pas prêcher, rassurez-vous. Je vais simplement aller dans le sens de ce que nous avons entendu aujourd'hui. C'est un moment tout à fait particulier, c'est le lavage des pieds. Jésus-Christ sait très bien que ces derniers moments sont arrivés. Il dit quelque chose d'extrêmement important. On voit ça dans Jean 13 et au verset 16. Il dit, en vérité, quand il dit ça, il insiste. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Voilà les amis internautes, on va vous souhaiter une très bonne semaine. J'espère que vous avez passé du bon temps en notre compagnie. Je rappelle à tous ceux qui font partie de notre assemblée que nous avons notre réunion de prière demain à 20h et notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Soyez bénis et à très bientôt.